Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, quel est votre verset préféré et pourquoi? Alors c'est une question très personnelle parce que finalement les versets préférés ils changent d'un mois sur l'autre en fonction, ou d'un mois ou d'une année sur l'autre en fonction des besoins que l'on peut avoir à un moment donné. Il y a eu un moment, je me souviens, j'étais nouveau chrétien et avec beaucoup d'interrogations sur la présence de Dieu, sur son amour. Je voyais aussi toutes mes difficultés à avancer et je priais pour que vraiment Dieu se révèle à moi, pour que Dieu se montre à moi, pour que, je suppose qu'on a tous fait cette prière, on voulait avoir un peu une expérience comme Moïse dans le désert, ou bien comme Élie, avoir la manifestation de Dieu devant soi et puis en tirer un véritable encouragement. Et j'étais plutôt découragé et je me suis mis à relire l'évangile de Jean, pas par obligation, mais par devoir, en disant je vais quand même le faire parce que peut-être ça va me nourrir, peut-être ça va me parler. Et je suis arrivé à ce 12e chapitre, au verset 21, et ça a été comme vraiment comme un éclair, et pendant longtemps ça a été un verset favori, un verset préféré. Jean chapitre 14, verset 21 dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Et ça m'a vraiment fait du bien parce que dans mon esprit, je demandais à ce que Dieu se révèle à moi pour que ensuite je puisse continuer à marcher, je puisse continuer à rester dans sa parole, que je puisse continuer à obéir ou essayer d'obéir, ou en tout cas mener une vie chrétienne après avoir reçu une sorte d'illumination qui pouvait m'encourager. Et dans ce verset, je vois la démarche totalement inverse. C'est celui qui a mes commandements et qui garde ses commandements, qui aime Jésus. Et celui qui aime Jésus, le Père va l'aimer et il va se manifester à lui. Et le résultat de rester proche de l'Écriture, c'est que Dieu se manifeste à soi. Et ça m'a fait un bien fou, je pouvais dire, ok, je vais continuer à marcher par la foi, les pieds dans l'Écriture, la tête dans l'Écriture, faire de mon mieux pour cheminer, avancer, et j'ai cette assurance que Dieu se manifestera à moi. Alors comment il se manifeste quand on reste dans ses commandements? Il y a déjà un sentiment de joie, de paix. L'obéissance apporte ce sentiment de paix. Il y a aussi le fait que plus on connaît l'Écriture, plus on connaît ce que Dieu pense, et nos prières sont instruites par les pensées de Dieu, donc on prie de façon beaucoup plus pertinente, et comme on prie de façon plus divine, Dieu répond, puisque c'est des prières selon sa volonté, on voit Dieu à l'œuvre, et donc c'est toujours un plus grand encouragement. Donc ça a été un verset favori pendant longtemps. Un autre moment, d'autres périodes, peut-être d'autres difficultés, mais j'ai trouvé Sophonie 3.17 lumineux, où il est dit que l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Et j'étais juste émerveillé. On essaye d'agir pour Dieu, de vivre pour Dieu, mais en fait, Dieu dit ici, mais moi je vais être celui qui te sauve, comme un héros qui te sauve d'un danger. Et moi, Dieu, je ferai pour toi, ma plus grande joie. Je garderai le silence. Alors le silence, c'est par rapport peut-être ou probablement à l'accusation que l'on peut, ou qu'il pourrait légitimement porter à notre encontre. Mais il est le Dieu de grâce, le Dieu de pardon. Je garderai mon silence dans mon amour pour toi. Et alors ça se termine avec cette affirmation. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Alors l'allégresse, la joie, je peux m'imaginer ce que c'est. En même temps, on est dans des cultures européennes un peu policées, un petit peu calmes, et la triomphante allégresse, c'est pas un épanchement émotionnel important, mais dans les milieux orientaux, avoir une triomphante allégresse, ça évoque une émotion très forte, Dieu qui explose de joie pour ceux et pour celles qu'il a sauvés. Alors ce texte s'applique à Israël, avec cette promesse de son attachement futur à son Dieu, mais par anticipation, c'est aussi la promesse de tous ceux qui rentrent dans l'alliance et les promesses
faites à Abraham, des alliances de salut pour toutes les nations, et qui bénéficient de son regard par le pardon qui est en Christ. Et Dieu dit qu'il aura pour nous une triomphante allégresse. Je trouve que c'est un verset qui est extrêmement parlant, extrêmement encourageant. À d'autres périodes, et j'en donnerai un dernier, 1 Timothée chapitre 2, versets 24 à 26, où il nous est dit que l'homme de Dieu doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu donne la repentance. Et la repentance qui est mentionnée a 3 conséquences assez extraordinaires. Et je trouve que l'on est souvent, en tout cas dans les situations de service, confronté à des difficultés relationnelles, des difficultés par rapport à soi-même. On est loin d'être parfait, évidemment, comme tout chrétien. Et de se souvenir que l'homme de Dieu doit redresser les contradicteurs avec douceur. Il doit quand même les redresser, il doit quand même être... mais avec douceur, c'est quelque chose qui m'a parlé. Mon caractère doit refléter le caractère de Christ. C'est pas toujours le cas. J'ai souvent dû m'humilier, demander pardon, mais me rapprocher de cette intention que Dieu laisse. Et voilà quelques-uns de mes versets préférés, tels qu'ils ont pu évoluer au fil des temps. Et puis, bien sûr, ces versets, on tombe dessus que lorsque l'on cherche l'illumination de l'esprit, dans le sens, et c'est pas quelque chose de mystique, mais lorsque l'on ouvre la Bible le matin, avant de commencer sa journée, qu'on dit « Seigneur, vraiment, parle à mon cœur ». Il se peut qu'au fil de la lecture, il y ait 1 ou 2 versets qui soudainement prennent une texture, une couleur, un intérêt particulier. Et je crois que c'est l'indication que le Saint-Esprit cherche à nous rendre attentifs sur une dimension particulière de sa pensée. Et je crois que c'est une bonne chose de pouvoir régulièrement se poser la question de qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Alors, c'est pas une voix nécessairement sur quelque chose d'un peu bizarre qu'on entendrait, mais c'est plutôt sa parole fait écho à nous à un moment donné dans sa marche avec lui, et ça devient un verset qui nous porte, qui nous encourage, qui peut servir de protection, un peu comme les versets que Jésus a cités dans le désert, ou bien comme encouragement, ou bien comme promesse. Et le meilleur que je vous souhaite, c'est que vous soyez régulièrement, comme nous tous, nourris de plusieurs versets favoris qui nous encouragent ou nous réorientent. Voilà. Cet épisode vous a édifié? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.